C'est l'une des tendances fortes dans le secteur des sociétés civiles de placement immobilier. L'investissement socialement responsable, également appelé ISR, permet à l'investisseur de concilier performance économique et impact social et environnemental positif. Depuis peu, ce label est applicable aux fonds immobiliers, donc aux SCPI. Pour nous en parler aujourd'hui, je reçois Daniel Weil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur recherche et stratégie chez Primonial Reim. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire ce qu'est une SCPI socialement responsable du point de vue de l'ISR ? Comme vous l'avez dit, le label ISR, c'est un label qui existait préalablement, mais plutôt pour les valeurs mobilières, financières, et qui, depuis octobre 2020, est accessible aux fonds immobiliers, et notamment aux SCPI. Et effectivement, c'est différent un fonds immobilier ISR par rapport à un fonds financier classique ISR. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas arbitrer des locataires ou des immeubles en un clic. Et donc, on est moins dans une logique de sélection que dans une logique de progression de nos actifs. Progression sur quels critères ? Sur des critères qu'on va appeler ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc l'ISR, ça n'est pas que l'environnement, mais c'est aussi et d'abord l'environnement. Et ces critères qu'on a chez Primonial Reim établis dans une grille de 90 indicateurs, eh bien, ça va être des critères tels que, pour l'environnement, évidemment, la production de dioxyde de carbone, les consommations d'énergie, la proximité vis-à-vis d'un site Céveso, le risque de crue. Ça va être pour l'aspect S, social, l'équipement de l'immeuble en matière de services, typiquement, et puis évidemment le sanitaire, très important aujourd'hui, la qualité de l'aération, la qualité de l'acoustique, l'exposition à la lumière naturelle, tout un tas de choses qui améliorent vraiment le vécu des locataires dans l'immeuble. Et puis enfin les critères d'IG, de gouvernance, puisqu'un immeuble, ça ne s'améliore pas tout seul par l'action du bailleur. Il faut faire équipe avec le locataire, avec les prestataires de travaux, et donc toute cette contractualisation-là, c'est le critère de gouvernance. Et donc l'idée, c'est de progresser sur ces trois fronts, sur chacun de nos immeubles, et c'est comme ça qu'on peut vraiment faire un fonds ISR immobilier. Et en quoi l'ISR appliqué à l'immobilier est-il le garant d'un placement vertueux ? Il est le garant d'un placement vertueux parce que l'immobilier, d'abord, c'est 40% des consommations d'énergie, c'est 20% des émissions de dioxyde de carbone. Donc j'aurais presque envie de retourner votre proposition. Comment faire de l'ISR sans l'immobilier ? Puisque c'est l'immobilier qui est un des principaux facteurs effectivement de réchauffement climatique à travers le carbone et à travers la consommation d'énergie. Donc effectivement, ce travail-là, nous l'effectuons sur l'intégralité de notre patrimoine avec simplement des réductions de consommation d'énergie. Et dans économie d'énergie, comme je le dis souvent, il y a économie. Donc tout ça, c'est au bénéfice du locataire et au bénéfice de l'investisseur final. Et puis, l'ISR est vertueux parce qu'il oblige en quelque sorte la SCPI à se situer dans une démarche de progression systématique de son patrimoine. Et donc, sur le long terme, les résultats sont véritablement visibles. D'accord. Et donc, si on prend par exemple la SCPI Primopierre de chez Primonial Reim, quel est son impact sur les épargnants ? Alors, Primopierre, d'abord, c'est une SCPI de bureau, qui est une des principales SCPI de bureau du marché et qui compte 75 immeubles, beaucoup de sièges sociaux de grandes entreprises, donc des immeubles qui, a priori, sont des beaux immeubles et des grands immeubles. Et ce qu'on a fait sur la SCPI Primopierre, c'est de mettre en place ce suivi des 90 indicateurs avec un objectif contraignant d'amélioration de leur note et de la note moyenne du portefeuille. Et la conséquence pour l'épargnant, ça va être en termes de performance d'avoir des immeubles de meilleure qualité qui vont donc être plus liquides et qui vont mieux se revendre à la fin de leur détention. Et pour l'épargnant, ça veut dire aussi qu'il sera informé de façon annuelle et de façon précise des progrès environnementaux et de la performance extra-financière du fonds Primopierre. Donc l'ISR, ça n'est pas substitué à la performance financière, une performance extra-financière, c'est vraiment additionner à la fois le rendement de la SCPI, qui ne souffre pas de cette élévation des standards, et puis également le suivi d'une performance extra-financière, et c'est ça qui fait la différence pour un fonds ISR. Merci beaucoup Daniel Weil pour toutes ces informations. Merci à vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée.